Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Alors nous continuons toujours dans le même thème qui est la mission. Et parce que nous sommes enflammés pour le Seigneur, nous sommes passionnés pour la mission devant le Seigneur et nous voulons réussir, n'est-ce pas, ce défi-là que le Seigneur nous donne. Nous, quand nous étudions un peu l'histoire de l'église de la mission, nous voyons que par moments, c'est parti en haut, après c'est descendu, ainsi de suite, et le Seigneur veut que son église tienne bon quand il s'agit de la mission. Comme l'avons dit, la mission, c'est le cœur de Dieu. La mission, c'est parler, n'est-ce pas, de Dieu à tous ces peuples qu'on appelle nations, afin que ces nations connaissent le vrai Dieu et ces nations servent le véritable Dieu. Et nous avons dit dès l'entame que ce n'est pas l'église seule qui va en mission. Dieu lui-même, il est là. C'est lui qui a créé les différentes nations en mélangeant alors les différentes langues depuis alors la tour de Babel. Et il se soucie de chaque nation pour la sauver. Et Dieu même est présent. Quand Christ a dit allez, il n'a pas dit eux seuls. Il a dit je serai avec vous. Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous voyons que le Seigneur ne nous envoie pas seuls pour nous laisser. Parce que à la vérité, la mission c'est un véritable combat. C'est une véritable guerre que l'Église livre au monde des ténèbres afin d'arracher les prisonniers qui ne sont d'autres que ces âmes et qui sont perdues dans ces différents peuples-là. Ce soir, le thème que nous traitons est la prière, une alliée puissante dans l'œuvre missionnaire. Une alliée sûre dans l'œuvre missionnaire. Je reprends, la prière, une alliée puissante, une alliée sûre dans l'œuvre missionnaire. Bien-aimés, je me reprends pour dire que la mission, c'est le cœur de Dieu. Et lorsque nous ne la comprenons pas, nous passons à côté de l'objectif que Dieu s'est fixé. Israël même n'a pas compris que Dieu le choisissait parmi les nations pour qu'il révèle la gloire de Dieu aux autres nations. Et Israël a cru que alors Yahweh était pour eux seuls. Toutes les bonnes lois que le Seigneur donnait, c'était pour eux seuls. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous aussi, nous puissions présenter l'évangile tel que lui, il veut à tous ceux qui sont autour. Mais à la vérité, c'est un grand combat. Parce que nous l'avons dit, ces nations qui ont été formées depuis le temps de Babel, ces nations vont se donner des cultures. Et dans beaucoup, le diable va se faire adorer dans ces choses. Le diable va limiter ou bien barricader alors certains peuples dans des cultures. Comme nous l'avons dit, dans chaque culture, Dieu est là. Parce qu'il n'y a pas une culture, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une nation où on ne connaît pas le nom de Dieu. Et tout le monde est d'accord que nous reconnaissons tout ce qui est bien, on l'attribue à Dieu. Ce qui est mauvais, c'est le diable. Ça aide partout. Cependant, n'ayant pas la révélation de Christ, leur adoration ne pouvait monter donc à Dieu.
Et Satan se rendait maître de toutes ces différentes nations. Ce qu'on va appeler donc des forteresses. Leur raisonnement. Pour connaître Dieu, ce raisonnement est bloqué. Pour poser tel acte, voilà ce qu'ils vont faire. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aller dans le sens de l'évangile. Donc, ces nations seront, n'est-ce pas, plongées comme dans une prison. Alors, l'évangélisation ou bien la mission, ce n'est pas aller récolter alors du riz facilement et puis revenir. Non. C'est un véritable combat. C'est pourquoi tout peuple qui veut s'engager doit savoir qu'il y a un travail à faire. Que ce n'est pas un jeu. Seulement que c'est passionnant. Et qu'il y a le grand maître qui est alors avec nous. Alors, peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur veut nous parler de l'importance de la prière dans cette œuvre missionnaire qu'il nous a donné de faire, d'entreprendre. Non seulement dans notre localité, mais toutes ces nations qui sont venues, qui sont sur notre sol, tant à Zougoussou que dans la Côte d'Ivoire, mais également, Dieu permet que par la voie des ondes, alors là où la voie de Sinaï arrive, c'est aussi notre champ de mission. Donc là où quelqu'un nous entend, ces lieux-là aussi, depuis Sinaï, nous devons les conquérir. Alors bien aimés, la prière est importante. Elle est importante et en tant qu'Église et en tant que Christ, un enfant de Dieu, surtout missionnaire, nous devons conjuguer la prière au présent pour que cette prière puisse nous aider dans cette œuvre. Parce que le monde est constitué de blocs, comme je l'ai dit, à cause des cultures. Parce que dans le bien que le Seigneur a fait, quand les gens vont commencer à se développer, vont se construire des religions, des choses, des pensées, des idées, et ils vont se barricader alors dans ces choses, et cela va créer, n'est-ce pas, des blocs. Vous allez avoir le bloc des musulmans, le bloc des païens, le bloc de ceux des athées qui ne croient pas en Dieu, le bloc des non-religieux, beaucoup de portes. Et c'est comme des murs. Donc pour percer ces murs, il faut vraiment aller à Jéricho. C'est cela. Il y a du travail à faire. Le cœur de l'homme est là. C'est dans ce cœur-là, dans son esprit, que le diable a fabriqué, construit tout alors ces différents blocages. Tu peux prêcher le meilleur évangile, mais ça n'aura pas d'effet si certaines conditions, dont la prière, ne sont pas réunies. Quand nous prenons le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 6, le Seigneur, dans plusieurs préceptes, nous parlait ici. Mais quand tu pries, entre dans ta maison, dans ta chambre, ferme ta porte, prie, et ton Père qui est dans le lieu secret, qui voit, te le rendra. Quand je prends Matthieu 18, le verset 19 et 20, il est 18, 19 et 20, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand nous lisons un peu la Bible sous l'angle de la mission, nous voyons que certains versets que le Seigneur donnait, on voit que ça s'adressait, n'est-ce pas, à l'œuvre missionnaire, à ces nations-là. Le premier passage, il nous parle de cette prière individuelle.
que nous faisons dans le secret. Et il y a des chrétiens qui s'arrêtent juste, leur vie là s'arrête là. Leur vie de prière s'arrête là, dans le secret, juste là. Il n'arrive pas dans Matthieu chapitre 18 où il dit là où 2 ou 3. Là où on se met ensemble. Et on élève la voix. Et on demande au Seigneur. Il n'arrive pas à ce niveau-là. Or, pour que la mission réussisse, il faut forcément les deux choses. Cette prière que nous faisons, alors dans le secret, mais celle aussi, alors où nous nous rassemblons, unis, et nous élevons la voix. Dans Matthieu 6, il dit, et ton Père qui est dans le secret, là, te le rendra. Donc quand tu fais, il y a la bénédiction. Et puis il dit encore dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont assurés, ils sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, qu'on soit seul, qu'on soit ensemble, le Seigneur est là. Donc, si nous pratiquons les deux, où on gagne? Nous gagnons encore 2 fois. Et c'est un combat parce que aller parler de Dieu, n'est-ce pas? Aller conquérir un peuple, le faire sortir de là où il est. On a besoin de soutien. Et beaucoup ont échoué parce que la prière a manqué. Le livre des Actes, qui est un livre de mission, nous parle de la vie de prière des premiers chrétiens, de la vie de prière des églises qui étaient là. Quand je prends le livre de Actes, Actes chapitre 6, lors de l'institution des diacres, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Il dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ils ont vu l'importance de la prière dans l'expansion de l'évangile. Et ils ont vu qu'il fallait confier certaines tâches à certains frères et sœurs. On aura l'occasion de parler aussi de cela, les ouvriers. Et eux, qui sont la tête, ils vont vaquer à la prière et à la prédication de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir où beaucoup de miracles vont se faire. Parce qu'ils ont eu du temps. Pas eux seuls, mais c'est eux qui étaient à la tête. Et avec les autres, la prière montait. Nous parlons parce que avant-hier, à la veillée, on aurait voulu voir beaucoup plus d'hommes. Bien-aimés, si nous mobilisons, le Seigneur fera. Mais si c'est le travail de quelques personnes seulement, ça va traîner. Nous ne sommes pas les seuls peuples missionnaires. Il y en a eu beaucoup et ça a été leur gloire. Chacun aurait voulu rester chez soi, alors devant un poste téléviseur ou bien, je ne sais pas, être à l'aise en train d'entretenir sa famille, mais quitter, venir dans un temps prié. Pour d'autres, peut-être que c'est pesant. Mais ce sont tes prières-là qui vont sauver quelqu'un. Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, à partir du verset 11, comme elle a dit, vous prierez et vous partirez, et je vous exaucerai. Donc si tu n'as pas de prière pour les peuples, lui fera quoi? Ta famille ne sera pas gagnée. La preuve que nous sommes en phase avec le Seigneur, c'est la délivrance de notre propre famille. Parce que tu ne peux pas dégager du feu et puis le bois vert qui est là,
il ne peut pas brûler. Toi, tu es quel genre de chrétien? Et puis toi, ta propre famille ne se convertit pas. C'est par là qu'on commence à te juger qui tu es. Ton zèle, ta foi, ta capacité, ta prière. Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens feu. Et nous savons que quand il y a un feu quelque part, si le bois est sec, le feu le mange. Si le bois aussi est vert, le feu va le manger. Tu es quel genre de chrétien? Et dans ta famille encore, depuis 20 ans tu es converti, il n'y a même pas un seul qui va te suivre. Il n'y a pas un problème ça? Donc tu as déjà battu pour tu as déjà vaincu pour la mission. Parce que si là tu ne peux rien faire, ce n'est pas dehors. De toute façon, on commence à Jérusalem. C'est pourquoi la prière est importante, bien aimé. En tant que chrétien, je ne vais pas dire que quelqu'un ne prie pas. Mais si tu as 2 minutes de prière, tu pries. Mais ici, là où nous sommes en train de crier à Dieu, c'est que des frères et des sœurs. Et cette vision missionnaire pour dire, allons, on va se mettre ensemble. C'est 1 heure de temps, 2 heures de temps. Nous allons mettre notre temps ensemble pour crier à Dieu. Et comme le Seigneur est fidèle, le peu que tu fais, le Seigneur l'utilise pour agir en faveur de quelqu'un. C'est grâce à tes prières que les ténèbres vont s'éloigner, les ténèbres vont disparaître et la lumière va apparaître. C'est par la prière que les premiers apôtres, ils étaient combien? Ils étaient 12. C'est par la prière qu'ils ont bouleversé le monde. Plusieurs, les missionnaires qui sont arrivés, c'est pendant qu'ils étaient ici, en prière, des églises, des frères et des sœurs, alors les soutenaient. Parce qu'on n'arrache pas une âme, on ne convainc pas une âme avec un discours de théologie, de philosophie, non. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'agit qu'avec la prière que l'Église déverse. Et la prière, c'est par moments agit comme une bombe à retardement. C'est ce que Jérémie chapitre 29, tout à l'heure que j'ai lui dit. Vous me prierez et vous partirez. Et je vous exaucerai. Qu'est-ce que tu as dans ton panier de prière? Rien. Quelles sont les nations que tu déposes dans ton panier de prière? Rien. Quels sont les hommes, les personnes que tu déposes dans ton panier de prière? Rien. Non. Si nous voulons être un peuple missionnaire, que chacun comprenne qu'on doit se mettre ensemble. Il y a un peuple, les Moraves, quand vous étudiez un peu la Bible, l'histoire de l'église, le réveil, les missionnaires, qui ont fait plus de 100 ans de chaîne de prière. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus de 100 ans, chaîne de prière, prière sur prière, prière sur prière. Ils ont été l'un des peuples les plus merveilleux qui ont envoyé plus de missionnaires, qui ont créé plus d'églises à travers le monde entier, en Afrique, en Amérique et partout. Or, c'était quoi? Des paysans, des artisans, des gens simples qui sont sortis du catholicisme. Alors, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur nous engage dans la prière pour ces nations-là. Quand une église est distraite dans beaucoup de petites choses, on parle on fait les palabres sur les réseaux sociaux, on discute de théologie, ça affaiblit l'église et ça permet aux blocs qui ne connaissent pas le Seigneur de prendre le dessus. Mais quand l'église
comprend la vision missionnaire que Dieu lui donne, elle n'a pas le temps de se préoccuper de ces choses-là. Tu n'as pas le temps même. Le temps même ne te suffit pas pour dire que tu vas aller, si l'autre il a fait ci, il a fait ça, ce n'est pas ton problème. La prière, nous ne devons pas la laisser de côté. La prière, ce n'est pas pour une seule personne. La prière, ce n'est pas pour deux. Si Dieu choisit une église pour dire, alors église, je vous établis comme missionnaire pour alors sauver, bien-aimés frères et sœurs, nous tous, nous devons comprendre, avoir cette obéissance-là et puis aller ensemble. Il a seulement besoin de ton cœur, de ta prière. Ce que tu vas dire, il va l'utiliser. Mais elle est tellement merveilleuse pour te montrer, il va l'utiliser déjà chez toi. Tu ne veux rien faire pour les autres. Toi, tes parents resteront toujours les cœurs durs. C'est eux qui vont te persécuter. Parce que celui qui est en train de te persécuter aujourd'hui, si tu avais prié, il a été un bon chrétien, il n'allait pas te persécuter. Oui, bien aimés frères et sœurs. C'est difficile. Je ne sais pas comment je lui ai dit ça. Ça dit quand Dieu te donne une mission, de te donner un travail particulier, la responsabilité devient très grande. Il faut réussir cette mission. Et moi, je n'aime pas passer à côté des défis. Surtout que ce défi-là, ce n'est pas nous seulement notre propre force. Dieu sait qu'il ne peut pas veiller 24 heures sur 24. Mais si dans les 24 heures là, il y a eu 30 minutes, il y a eu 1 heure, il y a eu 2 heures, que j'ai fait ma part, il ne sera pas content. Que personne ne se mette en retrait. Ta prière compte. Ce qui, quand tu es en train de prier pour quelqu'un, toi-même, ça commence à te transformer. Quand tu commences à prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas sa tête, toi-même, ça commence à te transformer, ça commence à briser ton mauvais caractère. Le Seigneur nous appelle. Est-ce que nous serons des chrétiens de dimanche? Simplement venir s'asseoir, danser, quand le show est chaud, on est content. Et puis les autres jours, on n'a pas le temps. Parce que vous savez que souvent les dimanches, il y a tellement d'articulation dans le culte. On n'arrive pas à mettre l'accent sur ces gens de prière de mission. Ce n'est que les jours ordinaires où nous prenons le temps. Mais là, ceux qui viennent, ils se comptent du bout des doigts. Bien-aimé, que ce ne soit pas ton cas. Dans tous les cas, il y a toujours, en le faisant, c'est un respect que tu donnes à Dieu. Et encore derrière ça, le Seigneur lui-même, il vient se glorifier, n'est-ce pas, dans ta vie. Parce qu'il va venir te bénir. Nous ne pouvons pas parler de la mission dans la bouche seulement. Ces blocs qui sont autour de nous, ces cœurs endurcis qui sont autour de nous, ces murs qui sont là, c'est la prière. Le mur de Jéricho n'était pas un mur de maçon avec brique 15 ou brique 10. Ça, c'est un mur. Pour Jéricho, c'était une muraille. Et dans les nations, ce sont des murailles. Parce qu'elle allait dire à quelqu'un que Dieu là, voilà comment on doit l'adorer. Ah, c'est une grosse muraille que tu dois faire tomber. Et cette grosse muraille là, c'est par l'obéissance dans la prière. Si nous sommes incapables de faire des temps de prière, sachant qu'il n'y aura pas de convertis, il n'y aura pas de conversion. Si nous sommes incapables de faire des temps de prière, église, comme je l'ai dit d'emblée, il y a les prières que nous faisons nous-mêmes. Il y a les prières que nous faisons alors ensemble.
Et en temps normal même, ce genre d'action que nous sommes en train de mener, si les autres églises avaient cette vision, on se mettait en tant qu'église. Aujourd'hui, ce petit village, on a plus de 14 églises, n'est-ce pas? Si tous ces 14 églises-là se mettaient ensemble, bien aimés, est-ce que la terre ne va pas trembler dans ce lieu-là? Et les fondements de ces cœurs endurcis ne vont pas s'ébranler pour que des conversions s'opèrent? Donc, il y a plusieurs niveaux de prière là où le Seigneur nous attend. Mais si pour le moment, ces églises n'ont pas encore compris ce que le Seigneur veut dans son église ici à Sinaï, que nous puissions alors avoir du temps pour lui. Si tu ne veux pas pour Dieu là, tes parents là, ils resteront toujours comme ça. Et c'est eux qui, le Dieu va laisser, c'est eux qui vont te persécuter, te créer des problèmes. Mais pendant que tu prieras, le Seigneur permettra que chez toi soit arrosé et que celui qui doit se convertir, alors se convertisse. La prière a son utilité. Quand tu as fini de prier, tu dors. Ce que tu as dit, Dieu va maintenant utiliser. Alors, dans sa propre stratégie à lui, pour toucher et pour agir. Sans prière, il n'y a pas de matière avec laquelle Dieu va agir alors en ta faveur. Quand tu pries beaucoup pour un peuple, ce peuple finira par se convertir. Quand tu pries beaucoup pour un homme, cette personne finira par se convertir. Ça ne peut pas être autrement. Ou bien la parole de Dieu ment. Il faut cibler quelqu'un. Il faut prier. Il faut cibler un peuple. Il faut prier. Aujourd'hui, c'est quelques peuples qui sont touchés. Ce n'est pas d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes étaient aveuglés avant. Mais ce sont des gens quelque part. Dans leur prière qui poussaient le missionnaire qui était ici. Et ils ont pu faire ce travail pour qu'aujourd'hui, tel ou tel peuple voit clair. Nous ne devons pas manquer la prière. Ce que nous avons vu le vendredi. Est-ce que nous aimons nos familles? Il y a des gens qui sont champions dans veiller de funérailles. Quand on dit 18h, ils sont déjà là-bas. Ils vont veiller, danser. Jusqu'à matin. Matin encore, on continue. Jusqu'à quand on arrive à l'enterrement, 17h, ils sont debout. Mais si tu leur dis, il faut venir faire veiller à l'église, ils ont tous les problèmes. Tu as besoin de conversion, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de conversion. Parce que quand Jésus est dans le cœur de quelqu'un, tu aimes les choses de Dieu. Tu le fais avec passion. De la même manière, les gens du fétiche font avec passion. Et toi, voilà. Bien-aimé, le Seigneur conçut ta prière. Tu as quitté dans notre pays, tu es ici. Tu veux que tes parents connaissent le Seigneur. Là où tu es, il faut prier. Ne ferme pas ton cœur à cela. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand il a guéri le fou de Gadara, le monsieur a dit, je vais avec toi. Il a dit, non, retourne chez toi. Tu es ce fou de Gadara là. C'est toi qui dois sortir, alors ta famille de là. Mais avec quoi? Avec cette connaissance de la parole de Dieu, cette prière. Mais tu es paresseux dans la prière. Tu ne veux même pas prier. Tu refuses de prier. Tu ne dis même pas que tu es paresseux. Tu refuses même de prier. Tu es mal barré. Ce n'est pas bon. Quand on parle de mission, c'est toi et moi. Le peu que nous faisons, c'est tout ça que le Seigneur met au compte de Sinaï pour dire, mes enfants sont en train de travailler alors pour gagner de nouvelles âmes. Même si c'est dans le voyage que tu as pu convertir quelqu'un, ça fait alors valeur ajoutée pour alors Sinaï. Retenons tous, sans prière, le missionnaire ne peut pas avancer.
Sans prière, le missionnaire est émoussé. C'est-à-dire qu'on prend machette, on a limé, on a travaillé, après ça ne peut plus couper. Sans prière, c'est émoussé. C'est la prière qui vient aiguiser. Il y a beaucoup d'autres petites stratégies à côté. Mais aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la prière. Bien aimé, vaquons à la prière. Ne manquons pas les rendez-vous. Regardons comment le diable est en train de dévaster autour de nous. Nous ne pouvons pas convaincre quelqu'un. Mais ce que nous sommes capables de faire, c'est de lever la voix à Dieu pour ces gens. Saul de Tarse était parmi ceux qui ont tué alors Étienne, le diacre. Mais à la suite, il va se convertir. Je suis convaincu que c'est grâce à ces prières que Étienne élevait. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces prières de ses frères en Christ ont ramené Saul de Tarse pour devenir apôtre. La prière est importante. Bien-aimés, laissons nos cœurs touchés. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont partis dans d'autres pays. Aujourd'hui, qui sont arrêtés. Ils sont missionnaires, ils sont arrêtés, ils sont décapités, ils sont exécutés, ils sont tués. Eux, leurs femmes, leurs enfants. Simplement parce qu'ils parlent de Jésus. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Le Seigneur a donné cette force à cette église d'aimer la prière. Alors les devanciers, ne ralentissons pas. Allons toujours de l'avant pour tirer ceux qui sont en arrière. Parce que les ténèbres sont épaisses autour de nous. Et il faut que ces ténèbres-là soient percées pour que des âmes soient libérées. Quand quelqu'un est dans la drogue, sa bouche là même tout sans drogue, ses yeux là tout est rouge. Quand il est dans l'alcool, c'est la même chose. Il est quoi? Il est dominé. Il est quoi? Il est esclave. Il est quoi? Il est limité. Il est dans les ténèbres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il a son propre raisonnement à lui. Parce qu'on est en prison, on a notre raisonnement. Il ne pourra jamais se sauver. Même si tu ouvres la porte, il dit sort, il ne peut pas sortir. Il faut une puissance pour le faire sortir de là. Et cette puissance vient de la prière que, alors toi et moi, nous adressons à Dieu. Bien-aimés, faisons notre part. Dieu se choisit en divers lieux un peuple, un homme, une femme. Alors, pour mettre sur ce peuple ou cette personne-là son esprit pour dire, je t'envoie pour telle mission. Dieu nous localise pour nous envoyer pour cette mission. Est-ce que Zougoussou est gagné? Est-ce que Yo est gagné? Est-ce que le Yoré est gagné? Est-ce qu'autour de nous, aujourd'hui, ces nouveaux frères et sœurs qui s'ajoutent à nous, est-ce que alors leur famille, leur peuple, leur nation sont gagnés? Est-ce que nous sommes satisfaits? Non. Je crois que nous ne sommes pas satisfaits. Il y a encore du travail à faire. Vaquons à la prière avec entrain. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi on se donne de la force. Élevons la voix. Comme un politicien le dit, la goutte d'eau qui finit qui tombe chaque fois sur, alors la pierre finira par percer la pierre au bout d'un certain temps. Donc, bien aimés, continuons la prière. Aimons la prière. Si nous manifestons, nous élevons la voix à Dieu, Dieu saura que nous sommes en train de lui obéir. Nous allons partir, c'est vrai. Mais si derrière nous, il n'y a pas de prière,
ça ne peut pas aller. Souvent, on est là et puis telle personne dit, j'étais là et puis quelque chose m'a dit de venir à l'église. Pourquoi? C'est grâce à la prière que quelqu'un a adressé à Dieu pour la personne. Alors, peuple de Dieu, comme nous l'avons dit, nous sommes en train de nous préparer doucement, doucement. Les temps de prière vont venir, les différents sujets de prière vont venir pour nous réorienter. Parce que, comme vous le savez, nous avons beaucoup dirigé la prière vers nous. Maintenant que nos yeux, parce qu'avoir la vision missionnaire, laissez-moi vous dire, c'est une grâce. Une église peut avoir tout ce qu'il faut comme matériel. Mais ce qu'on parle, et eux aussi vont parler de mission. Mais vous n'aurez pas avoir la même vision. Donc, quand on parle de vision missionnaire et que toi tu es dedans, c'est une grâce. C'est une grâce. Si tu as la vision missionnaire, cette vision mondiale pour dire, moi je veux toucher aussi d'autres personnes. Moi aussi je veux lever ma voix. Parce que ta voix n'est pas petite pour prier pour un chrétien qui est en France ou bien quelque part. Non. Ta voix est aussi puissante. Parce que quand ceux qui venaient pour évangéliser les Babyloniens, et ils n'étaient pas ici. Ils étaient en Europe, quelque part là-bas, et puis priaient en Amérique, et puis priaient. Et puis Dieu agissait ici. Bien-aimés, notre joie sera grande de voir que nous avons prié. Voilà le fruit de nos prières. Dans Zougoussou, dans Yo, dans Gourdi, dans l'écran, dans Kwakunyanou, dans Govia, dans Bokassou, ainsi de suite. Ce sera notre joie. Aujourd'hui, on voit un peu, mais ce n'est pas trop ça. Parce que là où il y a les vices, ce n'est pas trop ça. Alors, peuple de Dieu, quand on dit quelqu'un est ton allié, c'est avec la personne que tu marches. C'est avec la personne que tu parles des sujets importants. Donc, la prière ne doit pas nous manquer. La prière ne doit pas nous manquer. Parce que certains missionnaires sont rentrés dans certains peuples et ils ont manqué de prière, ils ont échoué dans la mission. Parce que ceux qui les ont envoyés n'ont pas utilisé la prière. Ils ont utilisé peut-être juste la prédication. Ça n'a pas fait effet. Mais bien aimé, c'est dans la prière que Dieu va se révéler. Dans la prière que Dieu va se révéler. Dans la prière que Dieu va se révéler à toi-même qui pries. Mais aussi, il va commencer à briser les cœurs. À briser les cœurs. Parce que le problème de l'homme, il n'en a pas deux. C'est son cœur. Là où le diable a mis les barricades. Tout. C'est son cœur, c'est-à-dire son esprit. Et c'est là. C'est là se trouve la poudrière ou bien le coin stratégique où on doit prendre le contrôle. Là. Le cœur de l'homme. Alors, peuple de Dieu, es-tu prêt pour la prière? Aimes-tu la prière en faveur de la mission? Es-tu prêt à répondre oui au rendez-vous de la prière pour la mission? Nous sommes en train de quitter allègrement le temps des prières qui reviennent seulement à nous. Ce n'est pas une petite rééducation. Hein? On a tellement prié pour nous-mêmes. Maintenant, on est en train de quitter un peu pour mettre notre vision sur alors la mission. C'est là on va voir que pendant qu'on fait pour eux, Dieu fait pour nous. Bien-aimé, c'est là moyen, ça fait pitié de voir des gens en train de mourir sans Christ. Ça fait pitié de voir des peuples mourir sans Christ. Ça fait pitié de voir des femmes mourir sans Christ. Tenons compte des erreurs passées, des fautes passées, et alors revenons, bien-aimés, à la prière. Si le Seigneur te convoque pour la prière, viens. C'est pour le salut de ta propre âme.
vous savez que l'homme ne finit pas de se convertir, de se transformer. Et le Saint-Esprit continue notre transformation jusqu'à ce que nous mourions. Donc quand nous prions, ça nous fait du bien. Et puis ça fait du bien encore à ceux qui sont pour nous. Et puis ça fait du bien encore à ceux qui sont au loin. Dieu nous aura utilisés alors pour bénir alors quelqu'un. Alors peuple de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à répondre à son appel pour la prière? Est-ce que nous aurons du temps pour le Seigneur? Est-ce que nous aurons des ouvriers pour le Seigneur? Est-ce que le travail ne va pas rester dans la main d'une seule personne? La question reste posée. À toi de répondre. Comme les Mouraves, comme je l'ai dit, c'était un peuple comme vous et moi. Des gens simples, paysans, artisans, n'avaient rien de spécial. Mais on ne jouait pas avec leur foi. C'était des missionnaires, des gens qui priaient. Des gens qui priaient. Des gens qui priaient. Même si on ne dort pas à l'église ici, mais c'est 2-3 jours de la semaine pour la prière, bien-aimés. Venons nombreux. Venons nombreux. Nous allons prier pour les églises qui sont aujourd'hui aveugles quant à la mission. Nous allons prier pour que Dieu alors rende notre vision missionnaire encore plus aiguë. Nous allons prier pour que Dieu nous oriente vers telle personne, tel peuple, telle nation pour qui nous devons prier. Dieu ne dira pas que nous n'avons rien fait. Que Dieu nous bénisse et que cela nous tienne à cœur. Tant que ta famille n'est pas convertie, tant que tes amis ne sont pas convertis, tant que tes collègues ne sont pas convertis, tant que ton Jérusalem là, c'est que toi-même il faut te revoir. C'est un défi pour nous tous. Parce qu'à Jérusalem, il a été dit, ils ont rempli tout Jérusalem de leur parole, de cette doctrine-là. C'est ce qu'on doit aussi dire de toi et de moi. Que toi, tu fatigues trop les gens. Ton Jésus, là même, on comprend rien même. Voilà, c'est ce qu'on doit dire de toi et de moi. Nous baissons la tête. Grand Dieu, tu nous as appelés à la prière pour que les missions à travers le monde connaissent du succès. Aucune mission n'a réussi sans la prière. Notre Dieu, mais l'église d'aujourd'hui est devenue une église paresseuse qui n'aime pas la prière. Mais Saint-Esprit, c'est le constat que nous mettons devant toi afin que tu règles ce problème une bonne fois pour toutes dans nos vies. Car nous aimons la prière, mais notre force manque. C'est pourquoi, Seigneur, dans ton église, tu te cherches des hommes, des femmes, disposés, aimant la prière, pour que, Seigneur notre Dieu, comme les Moraves, comme bien d'autres peuples, Seigneur notre Dieu, alors nous puissions bouleverser ces différentes nations qui aujourd'hui sont loin de toi. Oh, tu as besoin de les sauver. Seigneur, leurs oreilles aujourd'hui sont sourdes, leurs yeux aujourd'hui sont aveugles. Mais si les prières sont puissantes, si les prières sont vivantes et concertées, nous savons que tu feras quelque chose pour ces frères et sœurs. Oh Dieu, nous voulons compter sur ta grâce. Afin que chacun de nous aime la prière. Oui Seigneur, même dans son sommeil, même en murmurant, Seigneur notre Dieu de gloire, nous avons besoin, notre Dieu, de toutes ces âmes-là. Parce qu'aujourd'hui, ces âmes qui sont liées ont besoin d'être délivrées.
Et la prière a un grand rôle à jouer. Mais c'est la prière de mon frère, c'est la prière de ma soeur, c'est moi ma prière que tu attends pour agir. Nous voulons compter, Seigneur, sur toi. Aide ton peuple. Aide-nous, ô Éternel, à réussir le défi de la mission que tu mets dans notre main. Oui, aide-nous. Nous voulons compter sur ta grâce. J'ai foi en toi que, Seigneur, cela réussira. Parce que, Seigneur notre Dieu, ces 12, ce petit peuple que tu nous donnes, qui sera obéissant à toi, accomplira certainement la tâche avec fidélité. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous avons fini pour ce soir. Comme le disons,